Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes sur B1, 13h30, c'est l'heure du journal. Nous sommes le 25 décembre et c'est la fête de Noël. Une commémoration de la naissance de l'enfant Jésus-Christ à Bethléem. Fête dite des enfants. Comment est-elle célébrée à Kinshasa? Nos reporters ont fait la ronde des quelques sites. Et pendant ces festivités, l'on assiste aussi à la démocratisation de la vente de certains produits alimentaires. Cas d'en parle avec le poulet vendu à 2000 francs congolais, un prix à la portée de toutes les bourses. À suivre un reportage qui nous amènera au marché de Selimbao. Le réveillon de Noël a bien vécu dans certaines églises de la capitale et la majeure partie de la commémoration de ces cérémonies était tenue par les enfants. Ces derniers, bien préparés, se sont déployés à travers les danses, chants, scénettes et autres. Merci de rester avec nous. Bienvenue à cette édition du journal. La coutume a été respectée. Le réveillon de Noël n'a pas loupé aux églises. Le centre évangélique Parole de Vérité n'a pas manqué son rendez-vous habituel. Plusieurs activités organisées par l'école de dimanche se sont succédées en vue de donner la connotation festive recherchée pour cette célébration 2015. Les enfants bien outillés pour la circonstance ont déployé leur savoir-faire en vue de transmettre la joie, la gaieté réservée à cet effet. La fête de la nativité du Christ, c'est d'abord la fête des enfants, comme je l'ai dit tantôt, moment propice pour chaque parent d'offrir un cadeau à son enfant, un geste pas du tout facile pour certains parents au regard de leur pouvoir d'achat. Nonobstant cette entrave, ils tiennent tout de même, selon les moyens, à répondre aux attentes de leurs enfants. Suivant ce reportage. Alors que beaucoup sont déjà dans l'ambiance des fêtes, à seulement un jour de la Noël, d'autres parents et enfants inondent les marchés pour ne pas louper, selon leurs moyens, cette grande fête dite des enfants. Les parents se sont sentis obligés de s'y rendre pour faire plaisir à leurs enfants, acheter qui de la nourriture, qui des vêtements, qui des cadeaux. En tant que parent, cela est mon devoir et c'est pourquoi je suis venu acheter le vêtement pour mes enfants dans cette période de festivités. Je suis venue acheter les jouets pour mon bébé. Et comme demain c'est la Noël, je lui ai acheté les vélos comme cadeau de Noël. Les vêtements, j'avais déjà acheté depuis longtemps parce qu'à la veille, ça devient trop cher. Les vêtements, j'avais déjà acheté, il ne restait que les jouets. Quoi de plus normal que les concernés soient satisfaits et se mettent déjà dans la peau de cette fête de nativité. On a venu pour acheter des habits. Mais c'est Noël. Les robes et les saucisses. On est venu acheter les habits avec papa parce que demain c'est la fête. Les vendeurs, eux, dressent un tableau sombre de leurs recettes par rapport aux années antérieures. Je sais que certains parents attendent l'argent de part et d'autre, malgré cette crise, mais nous vendons quand même. Il y a une différence entre les mois récents et cette période de festivité. Nous ne vendons pas comme d'habitude. Qu'à cela ne tienne, la Noël se fête selon les bourses. Cette fête est observée aussi dans les écoles. L'école chrétienne Les Béatitudes a donné le ton à travers une matinée d'échange de vœux organisée à l'intention des élèves pour clôturer l'année 2015 en beauté. Un petit enfant, c'est Noël et la grande fête. Il est né un petit enfant, c'est Noël et je suis content. La Noël se fête à l'école chrétienne Les Béatitudes dans la commune de Matete. Ce 24 décembre, parents et élèves étaient réunis dans l'enceinte de cet établissement scolaire pour une cérémonie à double signification. D'abord, la remise des cadeaux à l'occasion de la fête de la Nativité, mais aussi les débuts des vacances. Occasion pour les enfants de présenter leurs vœux. Joyeux Noël à papa Freddy, joyeux Noël à maman Cathy, joyeux Noël aussi à mes petits frères. Une première expérience pour cette école qui fait ses premiers pas. En croire les parents, le bilan de ce premier trimestre est positif. L'enfant est arrivé ici en septembre, mais pendant ces 3 mois, je crois bien, il peut déjà très bien compter de 1 à 20. Il écrit déjà de 1 à 10. Il n'a que 4 ans. Il écrit déjà très bien et
il s'applique bien, il récite, il apprend beaucoup de choses à l'école. J'encourage les parents à inscrire leurs enfants ici, c'est une très bonne école. La signature des bulletins par les parents a sanctionné cette cérémonie de fin d'année 2015 à l'école chrétienne Les Béatitudes. Les élèves de cet établissement n'étaient pas les seuls à fêter la primature. Près de 500 élèves des familles démunies ont partagé un repas de cœur avec le Premier ministre, venu de 25 écoles de toutes les circonscriptions de la capitale, accompagnés de leurs encadreurs. Ces enfants ont eu droit à une ambiance comblée au jardin des premiers. Nativité, fête de tous les enfants dans le monde, le Premier ministre de la RDC s'est associé à leur joie en offrant un repas de cœur à 500 élèves de familles démunies venus de 25 écoles de toutes les circonscriptions de la ville de Kinshasa en compagnie de 60 encadreurs. La joie était à son comble au jardin des premiers où tout était bien aménagé à l'occasion. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général à l'enseignement primaire a loué les gestes du numéro 1 du gouvernement, geste qui selon lui marquera la vie de ses futurs dirigeants du pays. Cet élève de 4e primaire représentant ses condisciples exprime joie et privilège d'être reçu par un de leurs parents et de voir de plus près sa cravate rouge, signe de rigueur et de constance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur, de longévité et surtout de réussite dans tout ce que vous allez encore faire pour le développement de notre grand et beau pays. En chantant l'hymne national, tout Congolais s'engage chaque fois à bâtir notre pays plus beau qu'avant dans la paix. Pour cela, permettez-nous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de vous adresser nos félicitations et nos encouragements pour toutes les transformations que connaît particulièrement le secteur de l'éducation à travers les actions de votre gouvernement. Dans plusieurs domaines, nous en sommes fiers et reconnaissants. Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et à la paix, nous apprenons à l'école qu'en cas de conflit, de désaccord, les hommes doivent se parler pour arriver à se comprendre. Des élèves qui prônent aussi pour le dialogue. Parmi les mets dégustés par ces élèves a figuré aussi le poulet, un produit qui ne rate presque pas sur les menus des ménages congolais, d'autant plus qu'il fait partie des aliments les plus consommés pendant les périodes des fêtes. Démocratiser une marque de poulet se vend entre 2000 et 2500 francs congolais, au grand étonnement de la population quinoise. Au marché de Silimbao, un produit alimentaire remarquable se vend à moindre coût. Ce poulet attire les consommateurs par son prix estimé à 2500 francs congolais. Voilà ce qui met en musique une bonne réjouissance pour un bon nombre de ménages congolais. La population de cette municipalité salue cette initiative en cette période de festivités de fin d'année. Ces poulets vendus à 2500 francs ne sont pas du tout de mauvaise qualité et non plus de conseillers pour la consommation. C'est une première pour moi de voir un poulet vendu à 2500 francs. Ça se vend dans tous les marchés de la capitale. Cet afflux de poulets vendus à 2500 francs n'est visible que pendant les périodes de festivités de fin d'année. En croire ce vendeur, ce poulet est propre à la consommation, étant donné que le gouvernement ne dit mot sur son importation. Nous achetons ce carton à 21 000 francs congolais. Ce ne sont pas de produits périmés. À mon avis, c'est un poulet de bonne qualité qui se vend d'un prix raisonnable. La consommation de cette volaille peut donc répondre aux besoins alimentaires, puisqu'elle est comme une tradition à chaque moment de fête dans la société congolaise.
Soucieuse de partager aussi le gâteau des festivités de la naissance du Christ avec les autres, la Fondation Chibi-Chabene a choisi de se réjouir avec les personnes vivant avec handicap et les femmes veuves de l'église Sainte-Anne de Lagombe. Bien installés, sourire aux lèvres, ces hommes et femmes vivant avec handicap et les veuves ont bénéficié de vivre pour bien célébrer le fête de fin de l'année. Habitués à poser ces actes de charité, la Fondation Maman Chibi-Chabene a pensé aux démunis de l'église Sainte-Anne. Chaque année, les amis savent que je leur amène des vivres et les habits afin de les rendre aussi heureux. Ils sont pour moi des vrais amis. Je ne peux pas les oublier. Un don réalisé grâce aux cotisations des membres de cette fondation. Ensemble, nous cotisons un peu d'argent afin de venir en aide aux démunis. Ainsi, je lance un appel aux personnes de bonne volonté d'en faire autant. Le mois de décembre étant un mois de partage, moment propice pour cette fondation de venir en rescousse aux nécessiteux en vue de leur permettre de bien fêter. En cette période, la vente des pétards est interdite à Kinshasa. Les autorités provinciales lancent cette mise en garde en vue d'éviter les dérapages et permettre à la population de festoyer en toute quiétude. Une très bonne décision, certes, mais pas du tout respectée sur le terrain. L'autorité politique administrative, autorité urbaine, a signé un document pour nous dire que ce genre de comportements sont toujours interdits. Ça, il faudrait un travail de fond qui doit impérativement être fait. Malgré cette mise en garde du commissaire provincial de la police, les pétards continuent à se vendre à Kinshasa. Les vendeurs têtus sont dispersés par les éléments de la police, mais d'autres le font discrètement. Les policiers nous chassent et ravissent nos bénéfices, mais on se bat. Je vends et les parents achètent pour apporter à leurs enfants à la maison. Les jeunes, habitués à lancer ces pièces à détonation, disent exprimer leur joie lors des fêtes de fin d'année sans pour autant déranger. Je ne savais pas qu'on ait interdit ça, mais je fais juste dans ma parcelle, alors je pense qu'en faisant ça, ça va déranger personne. On ne peut pas le faire dans un endroit où ça peut choquer les gens ou bien. On préfère bien le faire dans un endroit où ça ne peut pas choquer les gens. Les pétards marquent certes les réjouissances publiques, mais leur utilisation est interdite pour préserver la santé des personnes sensibles. À Béni, le climat sécuritaire compromet la fièvre des festivités de fin d'année. Le pouvoir d'achat a baissé selon certains commerçants abordés au marché central de Kilokwa. En cause, le non-accès de la population dans la plupart des champs suite à l'activisme des ADEF. Eric Asmoïsi. Ce sont par exemple les vendeurs de viande au marché central de Béni Kilokwa qui dénoncent une mévente par rapport aux années antérieures. Les années antérieures, nous égorgions 2 à 3 chèvres, mais aujourd'hui nous ne réalisons qu'une seule. Cette année, il y a déjà des changements. L'argent ne circule plus. Même son des cloches pour ceux qui commercialisent des poules. Nous manquons quoi faire avec ces poules. Les personnes viennent avec 5 000 francs pour avoir une poule, mais ils la refusent ensuite. Cela est dû peut-être à la crise. Les gens n'observent plus la fête et par conséquent, ils ne peuvent pas acheter une poule. Cette situation des méventes est liée à la conjoncture sécuritaire actuelle, car la plupart des commerçants, agriculteurs, n'accèdent plus à leurs champs. Par voie de conséquence, le pouvoir d'achat baisse totalement. Depuis qu'il y a eu des difficultés de non-accès aux champs, celui qui peut aller travailler son cacao n'y veut plus, et celui qui peut aller travailler sa farine ne peut pas le faire. Cela entraîne une crise grave dans la ville et cela nous touche tous, nous souffrons. Notons qu'en ville de Béni, la kermesse est organisée pour les festivités de cette fin d'année, un cadre qui pourra accueillir bien des fêtards. Autre chose au regard des lacunes constatées dans la production et la publication des comptes sociaux en système comptable WADA, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo a organisé durant 10 jours un séminaire de remise à niveau à l'intention des experts comptables des différentes entreprises publiques et privées. Déby Mwanda.
à rectifier le tir et corriger les failles décelées et dans la maîtrise et l'appropriation du référentiel comptable OHADA. Tel a été le bien fondé du séminaire organisé par le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la clôture de ce séminaire, notamment la création d'un forum dans le site web du CPCC permettant aux comptables d'échanger régulièrement, la création d'une revue des comptables et l'organisation régulière des formations de remise à niveau, question de renforcer les capacités des professionnels de la comptabilité. Nous avons enseigné toutes les techniques qui feront en sorte que cette année de l'exercice comptable 2015, les erreurs qui ont été commises au titre de l'exercice antérieur ne puissent plus, disons, avoir lieu dans l'élaboration des états financiers de cette année. Occasion pour André Foucault, secrétaire général du CPCC, de rappeler aux experts comptables que le système comptable OHADA est le seul référentiel comptable applicable dans les 17 États parties OHADA, y compris la RDC. Toute autre entreprise, tout établissement, toute société qui est installée dans les 17 États parties de l'OHADA, qui n'appliquerait pas les systèmes comptables OHADA actuels, eh bien, les commissions de comptes, disons, doivent pouvoir refuser ces états financiers. Le récipiendaire, suffisamment outillé durant 10 jours pour affronter la deuxième clôture des comptes sociaux et consolidés 2015, témoignent ici leur satisfaction. Ça nous a permis de comprendre comment corriger les erreurs que nous avons enregistrées en comptabilité, comment harmoniser les comptes de janvier à décembre et comment maintenant clôturer la comptabilité et passer à un nouvel exercice. Ce que j'ai aimé, c'est la manière dont on a exposé les différentes difficultés que nous avons eues à la première année par rapport à la présentation des états financiers selon OHADA. Maintenant que nous avons changé de référentiel en adaptant OHADA, il y a toujours des difficultés. C'est utile que nous puissions venir dans de telles formations. Pour marquer d'une pierre blanche, la cérémonie a été sanctionnée par la remise des certificats aux séminaristes. Et pour terminer, la délégation de l'Église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, BIMA, s'est rendue à la primature s'entretenir avec le Premier ministre au sujet de l'organisation des obsèques de son chef spirituel. Reçu par le directeur des cabinets adjoint de la primature, Vincent Gongo, la délégation de BIMA dit rester soudée et appelle tous les fidèles à l'unité en vue d'honorer la mémoire de son père spirituel. On l'écoute. Libota pona lokumu ya papa na musala munene oyo asikosala pe mokili moni pe ndimi yango pe boti bana pe bakoko na bakoko libota sali effort munene lokola ezali libota pe ya molimo basangani po ete mokolo oyo kore kobima bahonore nzoto wana mowei yangi bene na mission oyo nzambe asalaki ye yango wana tukutani lelo na primature mpona kosangisa mitema po ete lokumu na nzambe emonisama na mokolo wana ya enterrement. Nous sommes le 25 décembre. Bonne fête de Noël à tous. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de rester avec nous.